Bonjour, donc si on a un VPC donc qui contient des services Amazon qu'on a pris, donc tout ça il va falloir qu'on le protège par ce qu'on appelle un firewall. Donc un firewall qui va gérer les règles d'entrée-sortie vers notre propre VPC. Oui, voilà, VPC et les subnets associés. Et donc pour ce faire, il va falloir qu'on vienne sur firewall, create firewall, d'accord? Et donc là, on va mettre le nom du firewall. Donc firewall, par exemple, for protect VPC. Hein. Après, il me dit, ok, bah, sur quel VPC? Là, je choisis le VPC. Le VPC, évidemment, il est lié à une availability zone. Donc, par exemple, je prends celle-là. Et puis, j'ai le subnet. Je pourrais ajouter d'autres subnets, effectivement, qui sont liés à d'autres availability zones ou bien à la même availability zone. D'accord? Donc, après, il me dit, oui, quelles sont les règles que tu veux. Là, je peux créer un empty firewall policy. Donc on en verra. Là, pour l'instant, je mettrai firewall policy. OK. Ou bien je peux associer un existing firewall policy si on a un policy qui existe. Il me dit comment tu veux protéger ton firewall, c'est-à-dire est-ce qu'il est pour être supprimé quand on clique sur supprimer, ou bien tu veux quand même une confirmation. Donc là, si je mets on enable, on ne peut pas le supprimer directement. On en verra ça. Et du coup, je laisse comme ça actuellement. Donc là, je fais create firewall. Donc là, le firewall, il est en cours de création. D'accord? Donc la deuxième étape, c'est d'associer des règles à mon firewall. Donc nous, on a créé une règle FW policy qui est empty, qui est vide. Donc je rentre dessus. Et donc ici, voilà, ici je peux justement gérer les règles de mon firewall. D'accord? Donc par exemple, moi j'ai des services en stateless, donc, comme par exemple des lambda function. Je pourrais créer un groupe donc voilà, où je mettrai les lois les rules liés à ce groupe-là. Donc je fais add group, create group, add new stateless group. Ici je vais choisir le groupe, donc un groupe qui contient un ensemble des rôles qui protègent les services stateless de mon VPC en fait. D'accord? Donc ici je mets stateless group protection. Donc là, il me dit la capacité. Donc ici, je mettrai 100, donc 100 requêtes. Après, donc ici, j'ajoute les rules, donc liés à ce groupe-là. Je pourrais choisir les protocoles qui vont utiliser les ressources, comme je peux mettre voilà, tous les protocoles. Et ici, il me dit de quelle source vers quelle destination. Je pourrais toutefois choisir le range, de quel range à quel range, d'accord? Ou bien, bah, pour la vidéo, je vais mettre rien du tout. Donc, je vais faire tout à tout. Effectivement, quand je mets tout à tout, c'est-à-dire on accepte tout ce qui est rentrant et sortant, mais à la base de règles que je pourrais faire des drops où je laisse passer le trafic. Donc voilà. Donc, si je mets drop, il y aura rien qui rentre et rien qui sort. Et si je mets passe, donc tout rentre et tout sort. Sinon, j'aurais dû faire un peu de personnalisation ici. Donc nous, c'est juste pour la vidéo. Donc je passe tout ça et puis j'ajoute cette loi, cette rule. Et du coup là, le rôle c'est en priorité 1. Donc voilà, c'est priorité. Donc là, je fais create un add, tout simplement. Et Et donc là, j'ajoute un groupe de rules qui sera associé à ce groupe. Donc je pourrais toutefois aussi faire un add rule group, mais pour les stateful, comme aussi je pourrais faire d'autres en affectant d'autres priorités. Bah, c'est-à-dire comment ça se passe. Si j'ai un trafic qui va utiliser un ensemble de services de mon VPC, là le firewall va traiter ces requêtes par ordre de priorité du coup.
Et donc là, voilà, on a pu associer notre rules, notre ensemble de rules au firewall. Donc voilà, si je reviens sur firewall qu'on a créé. Donc là, il est en état encore de provisioning. Nous, on a anticipé tout ça. Et donc, c'est en provisioning. Donc, je mets pause sur la vidéo, puis je reviens pour vous montrer comment on supprime tout ça. Donc là, le firewall, il est en ready. Donc, si je clique dessus, ben voilà, donc il est bien en ready. Et évidemment, avant de le supprimer, je vous montre des choses quand même. Ça, en fait, quand on aura du trafic rentrant, et bien des paquets qui commencent à utiliser mes services, surtout là des stateless, comme on avait mis, ou bien des stateful si on aura mis des rules liés au groupe stateful. Bon, donc là, on va faire un peu de visu sur les paquets rentrants, les received packets et tout ça. Sinon, on pourrait toutefois faire un peu de logging, du genre enregistrer tout ce qui se passe. Et ici, pour le coup, on pourrait aller vers logging. Et puis, bah, je choisirais le type du logging qu'on voudrait. Donc, soit c'est des flux, soit c'est des alertes. Voilà, donc si c'est des flux, donc on va générer des logs de ces flux. Soit c'est des alertes, c'est des alertes qui sont, voilà, qui se déclenchent suite à des métriques. Et justement, quand on fait ça, il va falloir qu'on l'attache à ce qu'on appelle un CloudWatch, donc CloudWatch Log. Et dans ce CloudWatch Log, on trouvera les logs. Bon, c'est notre histoire, mais dans tous les cas, là, on va supprimer notre firewall. Donc si je fais delete, là, il va pas vouloir parce qu'on a l'option qu'il est, qu'il n'est pas enable. Donc là, il veut pas parce qu'il me dit que ton firewall est protégé. Donc il va falloir qu'on revienne pour modifier cette option-là. Et donc pour modifier cette option-là, on va vers Change Protection. Ok, donc là on voit que Delete Protection il est enable, donc on va la changer. Et aussi on enlève la protection Subnet parce que sinon il va me dire ouais mais ton firewall il est aussi lié à Subnet et le Subnet il est existant. Donc là maintenant si je reviens sur le firewall, je vais pouvoir le supprimer. Donc voilà, donc je vais quand même maintenant supprimer mon firewall. Donc je vais faire un delete. Voilà, donc là j'ai plus de firewall et j'ai plus rien du tout, quoi. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.